Le Bukhari et Muslim rapportent selon Urwa, selon Aïcha, radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné par Aïcha justement, quel est le jour le plus difficile que tu as connu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, j'ai connu beaucoup de jours difficiles. Mais le plus dur, c'était le jour où j'ai été dans une qaria, dans un village, et personne ne m'a répondu. Personne ne m'a répondu favorablement. Personne ne m'a écouté. Personne n'a voulu croire en moi. Et cerise sur le gâteau, il y avait son oncle derrière lui qui le suivait et qui disait, je le connais, c'est mon neveu, c'est un menteur, ne le croyez pas. Et le prophète, il disait, dites la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah, vous allez réussir. Et derrière, il répétait, son oncle, ne le croyez pas, c'est mon neveu, c'est un menteur, je le connais. Et il répète, et il répète. Il est sorti, personne ne lui a répondu. Est-ce que vous croyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était triste parce que son ego en a pris un coup? Non. Lui, il avait peur que les gens entrent en enfer. Lui, shafaqatan bihim. C'est par miséricorde envers eux, par compassion, par empathie envers eux, qu'il était triste. Donc il est sorti et il était qala fantalaqtu wa ana mahmoumun ala wajhi. Il dit, je suis sorti, j'étais angoissé. Il dit, j'ai senti une ombre. Il dit, j'ai levé ma tête et j'ai vu Jibril alayhi salam. Et Jibril alayhi salam, on a dit en arabe qu'il avait 600 ailes. Alayhi salam. Et ça, c'est un hadith qui est dans le Bukhari et Muslim. Et Jibril alayhi salam lui dit, Inna Allah qad sami'a qawla qawmika laka wa ma raddu alayk. Allah a entendu ce que tu as dit à ton peuple et ce que ton peuple t'a répondu. وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. Et il t'a envoyé l'ange des montagnes. هذا هو الشاهد. C'est ce pourquoi j'ai cité le hadith. Et il t'a envoyé l'ange des montagnes pour que tu lui ordonnes ce que tu veux. Imaginez-vous. On est à sa place. Juste, il nous a grillé notre priorité. Et Allah, il nous envoie l'ange des montagnes. Il dit, écoute, là, si tu veux, je lui démolis sa maison juste en déplaçant le truc. Qu'est-ce que tu vas te dire? Ouais, t'as vu, il m'a mis en danger. Et tu vas essayer de te justifier. Il m'a mis en danger, je risquais de mourir, j'ai une famille, c'est grave. Et peut-être qu'il va le faire à d'autres personnes. Tu vas essayer de justifier pour que l'ange des montagnes l'écrase. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout un village. Personne ne lui a répondu. Personne. Et malgré cela, il s'est dit, peut-être que dans leur descendance, il y aura des gens qui vont adorer Allah sans rien lui associer. Et c'est vrai. Il y a des gens qui sont sortis de ce village-là et qui sont devenus musulmans. Donc, et ça, je dis en arabe que c'est la définition de l'hilm. Al-hilm, ce n'est pas comme le pardon. Le pardon, des fois tu pardonnes parce que tu n'as pas le choix. Hein? Tu imagines, Mike Tyson, il vient et te met une claque derrière la tête. Tu dis, je te pardonne. C'est parce que tu peux rien faire. Tu sais très bien que, voilà, tu n'as pas trop le choix en fait. Là, l'ange des montagnes, il dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, moi si tu veux là, j'écrase le village. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est capable de se venger. Et il ne se venge pas. C'est ça. Ça, c'est le plus haut degré de pardon. C'est lorsque tu es capable de te venger, mais que tu ne te venges pas. C'est lorsque tu es capable de te venger, mais que tu ne te venges pas. Il y a même... il y a des degrés... il y a le fait d'invoquer en faveur de la personne qui t'a fait une injustice. Et ça, c'est... Comme il disait Ibn al-Qayyim lorsqu'il parlait de was-sabiqun as-sabiqun. Il dit, je m'excuse de parler de personnes dont on n'a même pas senti l'odeur. Ça, c'est, tu invoques en faveur de celui, Rabi' ibn Khuthaym, un des élèves de Abdullah ibn Mas'ud. Il a reçu une pierre sur la terre, sur la tête, pas sur la terre. Il a reçu une pierre sur la tête. فجعل الدم يسيل على وجهه فمسح وجهه وقال اللهم اغفر له فإنه لم يتعمدني. Il a commencé à saigner de la tête. Vous imaginez? Vous savez quoi? On va prendre notre niveau à nous. Imagine, tu reçois une pierre, toi tu es en short, tu reçois une pierre sur le genou. D'accord? Tu ne sais pas d'où elle vient. Ça t'a fait saigner le genou. Est-ce que tu vas dire, Ya Allah, pardonne-lui, il n'a pas fait exprès? Le genou, hein, juste le genou. Là, Rabi' ibn Khuthaym, il a reçu une pierre sur la tête. Ça l'a fait saigner. Il a dit, Ya Allah, pardonne-lui, il n'a pas fait exprès. Et ça, vous avez un hadith similaire dans le Bukhari et Muslim sur Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. قال كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
Mais ça, c'est pas étonnant, c'est des prophètes. On peut dire, ouais, mais ça, c'est l'élite. Abdullah ibn Mas'ud dit, c'est comme si je voyais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconter des histoires. Il nous racontait des histoires de prophètes qui se faisaient frapper et dont le sang coulait. Et il disait, ces prophètes-là, Ya Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. Ça, c'est le plus haut degré. Et après, vous avez le pardon. Le pardon, c'est pas comme invoquer en faveur de la personne. Invoquer en faveur de la personne, c'est au-dessus. Et après, vous avez en dessous des darajat. C'est aussi autorisé, mais c'est pas la même chose. Et vous le voyez dans le Coran. Nuh alayhi salam, comment il a réagi? Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Il a invoqué contre son peuple. Vous voyez qu'Ibrahim n'a pas fait la même chose. Vous voyez que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait la même chose lorsqu'il récitait surat al-Ma'ida et qu'il commençait à pleurer et que Jibril alayhi salam est venu le voir et lui a dit qu'est-ce qui te fait pleurer? Il a dit j'ai peur pour ma communauté. Qala ummati ummati, le hadith fi sahih Muslim. Jibril alayhi salam il monte et il va voir Allah. Il lui dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il pleure car il a peur pour sa communauté. Pourquoi il avait peur pour sa communauté? Parce qu'il était en train de réciter le verset qui parle de Isa alayhi salam avec son peuple. In tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Le peuple de Isa alayhi salam, ils ont demandé une table servie. Le peuple de Isa a demandé, pas ils ont demandé. A demandé une table servie. Ils l'ont eu. Sauf que certains d'entre eux, ils n'ont quand même pas cru. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala les avait menacés. S'il fait descendre un signe aussi énorme et que vous ne croyez pas, eh bien le châtiment va être douloureux et terrible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lit ces versets-là et il a peur pour nous. Il a peur que nous fassions partie des gens de l'enfer. Donc il pleure. Il pleure pour sa communauté. Et donc Jibril alayhi salam est monté voir Allah et Allah lui a dit à Jibril, va voir Muhammad et dis-lui Inna sanurdika fi ummatik wa la nasu'uk. Va dire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous allons te satisfaire concernant ta communauté et nous n'allons pas te décevoir.